12 avril 2007. 3h14 du matin. Les rues glaciales de Stockholm sont désertes. C'est à cet instant précis qu'un homme disparaît dans la nuit suédoise, emportant avec lui un secret d'État. Ce n'est pas le début d'un film, mais une histoire bien réelle. L'homme s'appelle Daniel Lind. C'est un analyste de 38 ans, respecté, qui travaille pour la FRA, l'agence de renseignement suédoise. Il est spécialiste des signaux radio et son travail est ultra-sensible. Daniel est décrit par ses proches comme un homme brillant, stable, un père de famille dévoué. Bref, quelqu'un qui n'a aucune raison apparente de vouloir disparaître. Pourtant, cette nuit-là, tout bascule. Vers 1h du matin, il reçoit un appel téléphonique. Personne ne sait qui est à l'autre bout du fil, ni ce qui a été dit. Mais immédiatement après, Daniel quitte son domicile en hâte. Il laisse tout derrière lui, son portefeuille, ses clés, son téléphone. Il ne prend que son badge de sécurité professionnelle. Sa femme, réveillée en sursaut, le voit partir précipitamment, sans un mot. Elle ne le reverra plus jamais vivant. Les autorités lancent immédiatement des recherches. Mais Daniel Lind reste introuvable. Le mystère s'épaissit. On apprend que quelques jours avant sa disparition, il avait confié à un ami être impliqué dans une affaire très grave au sein de la FRA. Il aurait découvert une fuite massive de données confidentielles, des informations qui pourraient compromettre la sécurité nationale suédoise. Daniel se sentait menacé, en danger. Elle avait même évoqué l'idée de tout révéler à la presse. Pendant des semaines, la police explore toutes les pistes, mais sans succès. La FRA, de son côté, reste étrangement silencieuse, invoquant le secret défense. Les médias suédois commencent à s'emparer de l'affaire, parlant d'un possible scandale d'espionnage au plus haut niveau de l'État. L'hypothèse d'un enlèvement ou d'un assassinat politique prend de l'ampleur. Daniel en savait-il trop? A-t-il été réduit au silence? Puis, le 15 mai, plus d'un mois après sa disparition, un corps est retrouvé dans les eaux du lac de Riddarfjärden, en plein cœur de Stockholm. L'autopsie confirme l'identité, c'est bien Daniel Lind. La cause officielle du décès est la noyade. L'enquête conclut rapidement au suicide. Daniel, accablé par le stress de son travail, aurait mis fin à ses jours. Mais cette conclusion ne satisfait personne. Comment un homme qui craignait pour sa vie et s'apprêtait à faire des révélations explosives aurait-il pu décider de se suicider? Pourquoi quitter sa maison en pleine nuit après un appel mystérieux, sans laisser de notes, sans rien emporter? Et que contenait cet appel? Les relevés téléphoniques n'ont jamais été rendus publics. Aujourd'hui encore, le cas de Daniel Lind reste une plaie ouverte en Suède. L'affaire a été officiellement classée, mais les questions demeurent. Est-il mort parce qu'il a découvert un secret d'État trop lourd à porter? Ou a-t-il été la victime silencieuse d'une guerre de l'ombre qui nous dépasse tous? La version officielle parle de suicide, mais pour beaucoup, la vérité a été noyée avec lui cette nuit d'avril. Ce n'est pas le mensonge qui tue la vérité, c'est le silence de ceux qui l'ont entendu.